Chers téléspectateurs, salut, c'est le deuxième numéro de Underground System à Dakar au Sénégal. On va du côté de Wakam tourner et là je suis avec mon réalisateur David Lopi, alias Cabral, comme vous pouvez voir observer le chapeau. J'espère que vous allez apprécier ce qu'on va faire, donc big up. Hello my people, là je me retrouve dans un quartier appelé Wakam à Dakar au Sénégal. Tout à l'heure je vais retrouver la ravissante Kumbis Sora pour votre émission Underground System qu'on retrouve tous les samedis à partir de 14h30 GMT sur Label TV. Là je suis justement en face du monument de la Renaissance africaine. Cool. Yes, c'était Gorée. Gorée qui fait partie de l'album Bandirabe.
Mbolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System vous propose une artiste appelée Kumbis Sora. Alors, Kumbis, bonjour. Bonjour Mike. Bienvenue dans l'Underground System. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis très ravie de vous recevoir chez moi aujourd'hui pour cette magnifique émission que je suis, que j'adore beaucoup, que j'encourage aussi. Donc voilà, je suis aux anges. Voilà. Alors moi je m'interroge sur le nom Kumbis. Qu'est-ce que ça veut dire? Kumbis, ça veut dire Kumba. Hein? Tout bon Sénégalais te le dira. En fait, quand tu t'appelles Kumba au Sénégal, on a tendance à t'appeler Kumbis. Depuis à bas âge déjà, on m'appelait ainsi, Kumbis. Donc ça veut juste dire, c'est mon prénom en fait. Voilà. Alors j'aimerais savoir, et les téléspectateurs aussi, c'est quoi ton histoire avec la musique? Raconte-nous un peu. Mon histoire avec la musique, je dirais, je suis née dans une famille griotte. Donc ma grand-mère, elle faisait de la musique. Aussi, ma tante, elle fait aussi de la musique. Donc je suis une griotte hein, de naissance. Donc voilà, mon père, il pratiquait pas la musique, il était dans autre chose. Mais moi, j'ai toujours aimé chanter. Même quand j'étais à l'école, quand il y avait la récréation, les élèves me demandaient de chanter pour eux les tubes qui étaient d'actualité et tout, et ça me faisait tellement plaisir. Et je me rappelle une fois en CM2, j'avais un professeur, il m'a appelé, il m'a dit Kumba, j'ai dit Kumba Sissoko, j'ai dit oui, il me dit ta place n'est pas ici, ta place est à Sorano. Ouais. Et tout, donc voilà. Alors que j'étais jeune et tout, j'avais pas compris. Et une fois, je l'ai croisé dans les Fosco sur une école sur Wakam, M. Diallo, que je salue au passage. Il m'a vu sur scène. Après, il est venu vers moi et il me dit, est-ce que tu te rappelles d'un jour où je t'avais dit que ta place était à Sorano, t'avais boudé et tout. C'est ça que je voyais en toi. Donc voilà, j'ai toujours aimé chantonner, j'ai été aussi bercée par ça, parce que mon père, il était aussi un très très grand mélomane. Il écoutait beaucoup de musique, donc à bas âge déjà, j'écoutais du Bob Marley, etc. Donc mon père, c'est à cause de mon père aussi que j'ai eu cette ouverture musicale et tout. Donc voilà. Et la danse aussi également. La danse, je me débrouille pas mal sur scène, mais j'adore aussi. J'adore danser tout le temps, donc voilà. D'accord. Alors j'aimerais savoir comment définis-tu ton style? Moi, je dirais que je suis plus dans l'afro-mandingue, un style, je mélange un peu les sonorités modernes et aussi les sonorités anciennes, donc je fais juste un mixage entre les deux, donc voilà. Mon style, je vais le définir plus en afro-mandingue, un peu jazzy, voilà. Puisque tu écoutes le jazz aussi, j'aimerais savoir c'est quoi tes influences? C'est vrai que tu me disais que tu as écouté Bob Marley quand tu étais petite, mais est-ce que tes influences vont encore un peu plus, elles sont plus éclatées? Je dirais, moi aussi, j'adore écouter par exemple Bob Marley, encore une fois. J'adore écouter Angélique Kidjo, j'adore sa présence vocale et tout ce qui va derrière. J'adore aussi Lauryn Hill et tout ça. Donc j'écoute pas mal de musique, de différents styles aussi, voilà. Alors j'aimerais savoir quelle est la place de la femme dans la musique au Sénégal? Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est la même place qu'occupe l'homme, parce que la musique aussi, c'est un métier, hein, comme tout autre métier. De mon vécu, je peux parler que de mon vécu. J'ai toujours eu la même place que l'homme dans la musique. J'ai toujours su m'imposer aussi, surtout. Et puis, je suis respectée aussi des gens avec qui je collabore, avec mes musiciens, etc. Donc, je vais juste dire que c'est la même place qu'occupe l'homme. Voilà. En 2018, tu as sorti un album, un disque. Bandirabé. Exactement. J'ai écouté un morceau, L'Excision. Excision, oui. Voilà, quel est ton engagement face à l'excision? Mon engagement face à l'excision, c'est déjà de dire non, de sensibiliser comme je peux, parce que j'ai l'habitude de le dire. J'ai pas été excisée, mais j'ai une amie très 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 proche qui a été excisée et j'ai vu comment elle a vécu ça après son ménage, etc. Et ça a toujours été un trouble jusque-là. Donc, je vais juste dire, ça m'a poussée à écrire cette chanson et à essayer aussi de sensibiliser comme je peux. Donc voilà, c'est un fléau qui touche beaucoup de femmes dans nos régions comme la Casamance, le Fouta, etc. On dit que c'est une tradition, ok, mais je crois que c'est aussi une tradition à bannir en fait. Donc je pense que c'était normal pour moi de lever ma voix sur ce contexte-là pour dire non à l'excision.
Excepté l'excision, quels sont les autres thèmes que tu abordes dans tes chansons? Bon, sur l'album Bandirabe, comme son nom l'indique, parce que Bandirabe veut dire la famille, donc j'ai voulu vraiment m'accentuer sur tout ce qui touche à la famille. J'ai parlé d'excision, j'ai parlé de Bandirabe qui est le titre phare aussi qui porte le nom de l'album. J'ai aussi parlé de Doroa. Doroa est une chanson qui incite les jeunes à aller travailler, à ne toujours pas attendre du gouvernement, etc. Parce que comme on a l'habitude de le dire, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, au Sénégal encore plus. Et j'ai tendance à voir que les jeunes, ils disent tout le temps, le gouvernement ne fait rien, le gouvernement ne fait rien. Mais à côté aussi, il y en a beaucoup qui n'essayent pas aussi de faire quelque chose. Alors qu'une fois en Europe, ils acceptent des boulots qu'ils ne veulent pas accepter au pays, alors que c'est aussi possible. Donc j'ai tenu à faire aussi cette chanson pour la jeunesse, pour sensibiliser un peu la jeunesse aussi, que seul le travail paye, bien sûr. Après aussi, j'ai fait un titre qui s'appelle aussi Massane Cissé, à qui je rendais hommage à mon père, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cette chanson que j'adore et tout, et que malheureusement à la sortie de l'album, il n'était plus parmi nous, et donc j'ai tenu à le rendre hommage. Et aussi, il y a Gorée, une chanson en hommage aussi à l'île de Gorée, voilà, et tout. Et aussi, il y a Save the Children, qui parle aussi de la maltraitance faite aux enfants, etc. Donc, ça a pris combien de temps justement pour réaliser cet album? Bon, cet album à la base, je devais en faire que 6 titres, mais bon, j'ai été... Au bout de la musicienne. Pardon? Au bout de la musicienne. Voilà, les gens ont lu mon projet et ils l'ont apprécié, donc ils ont produit mon album. Donc vu que j'avais mis un montant et je l'ai dépassé, j'ai voulu encore être un peu plus gourmande et mettre encore des titres en plus. Donc ça m'a pris 2 ans, je pense 2 ans et demi à réaliser cet album, Bandirabe. Alors dans la question précédente, tu parlais plus justement de ces jeunes africains qui acceptent des boulots en Europe. Mais que penses-tu justement de l'immigration? Sachant qu'en Afrique, les jeunes font face à beaucoup de difficultés économiques, et c'est pas déjà il y a la question de la monnaie qui s'impose, et les gens vont plus en Europe parce que l'euro ça pèse un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bon, l'immigration, bon, c'est un thème un peu complexe par contre, parce qu'il y a aussi 2 problèmes qui se posent. Il y a un problème gouvernemental aussi, et il y a le problème aussi de la pression sociale. Moi, je l'appelle ainsi parce que j'ai fait un titre sur ça qui s'appelle aussi Famara, qui parle de l'immigration clandestine. Et donc, sur Famara, moi, je m'accentuais encore sur la famille, sur la pression sociale, parce que quand tu regardes bien, la jeunesse qui va à l'immigration clandestine, au retour, qui ont pu revenir en vie, ils te diront tout le temps tous mes camarades ont réussi, ou bien ils te diront je suis ici mais j'arrive même pas à tenir les 2 bouts, à aider ma famille. Donc il y a une pression sociale. Recherche d'amour, de paix, de sécurité. Je ne serais pas d'accord avec toi quand tu parles de paix et de liberté. C'est une question, parce que quand même j'ai eu la chance de sortir du Sénégal, et moi la paix que je peux avoir au Sénégal, la liberté que je peux avoir au Sénégal, les stabilités que je peux avoir au Sénégal, je ne l'ai pas en Europe. Je ne l'ai pas en Europe, donc beaucoup me disent même souvent pourquoi tu es au Sénégal, pourquoi tu ne restes pas à Genève ou ailleurs. Mais moi je dis tout le temps, je préfère vivre au Sénégal parce que je suis bien ici et je suis entourée de ma famille, donc voilà. Après, pour l'immigration clandestine, il y a les 2 côtés, le côté gouvernemental et aussi la pression sociale. Donc parce que la majeure partie des jeunes, ils te disent moi je dois partir parce que j'arrive pas à tenir les bouts, j'arrive pas à aider ma famille. Et aussi quand tu vois tes frères qui réussissent en Europe, bon, entre guillemets, parce qu'ils ne disent pas tout, ils ne disent pas comment, c'est ce qui est malheureux en fait. Il n'y a pas une bonne communication entre certains Africains qui sont en Europe et qui sont ici. On te fait toujours croire que là-bas tout est rose, là-bas tout va bien, tu viens toc et tu vas dormir sur des milliards, alors que ça ne se passe pas comme ça réellement. Donc voilà, et l'immigration clandestine aussi, c'est quelque chose à vraiment aboutir. Et pour que ça se fasse, pour que cela se fasse, je pense qu'il faut que le gouvernement sénégalais et africain crée encore
du travail ici au Sénégal parce que beaucoup aussi veulent faire quelque chose mais ils ne trouvent pas quoi faire aussi. Donc ça c'est un problème et aussi je lance un appel à tous les jeunes pour leur dire qu'on peut bel et bien rester au pays et réussir au pays. Donc voilà. Mais oui, ça c'est pour le Sénégal, mais moi je dirais pour l'Afrique de manière générale. Je parle de l'Afrique en général en fait. Qu'est-ce que tu vas dire pour ceux qui sont dans les zones de conflit? Par exemple, au Cameroun en ce moment, il y a une crise anglophone. Ouais. Voilà, du côté du Cameroun. En Éthiopie, juste à l'est, il y a une petite guerre en ce moment. En Somalie, il y a le terrorisme. Ouais, voilà. Le Mali un peu aussi. Et le Mali aussi, et le Burkina aussi un peu, qui a été touché aussi en 2015, je crois, par les attentats terroristes. Alors qu'est-ce que cette jeunesse-là, qui, en termes de sécurité, ça va être le même discours? Bon, le discours va changer un peu sur ça. Et sur ça, moi, je vais indexer les gouvernants quand même, hein, le gouvernement, parce que j'ai vu aussi un conflit au Mali, un conflit racial. C'est des choses à éviter. Et je peux comprendre que ces jeunes essayent de migrer vers l'Europe. C'est vraiment triste, c'est écœurant de voir ça, mais ces jeunes-là, je dirais, ils n'ont pas le choix. Je peux être d'accord sur ça. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Mais au Sénégal, quand je vois un Sénégalais qui a une boutique, un grand boutique, j'ai vu l'exemple, un grand boutique bien qui se débrouillait pas mal, qui s'en sortait, qui a pris la pirogue, puis après au final il est décédé. Ça c'est quelque chose quand même, des fois tu comprends pas. C'est parce que c'est de là où je dirais qu'il y a une mal communication. Là, il y a une mauvaise communication sur ce qui est réellement l'Europe et ce qu'on essaie de faire croire aux jeunes qui sont restés au pays que là-bas tout se passe alors que ça se passe pas ainsi. Moi j'ai été à Genève, j'ai vu beaucoup de jeunes africains dans les parcs en train de travailler, ils bossaient pas. Ils n'avaient pas de boulot, ils faisaient rien et pourtant ils sont toujours sur Snap, ils sont toujours sur les autres réseaux. Et toi, quand tu restes au pays, tu vois ces gens-là, tu te dis tout est rose alors que c'est pas la réalité en fait. Voilà. Alors, on change un peu de temps. Tu viens aussi de la Casamance? Oui. Moi, j'aimerais que tu me parles de la Casamance. La verte Casamance. Ça, c'est toujours un plaisir pour moi de parler de la Casamance. Déjà, moi, je dis à tout le monde que la Casamance est la destination future, que le Sénégal, ce n'est juste pas Dakar. Tu vois, la Casamance est une très belle région où il fait tellement beau et que les gens aussi sont superbes. Et sur ce aussi, je demande à toute la jeunesse sénégalaise qui ne sont pas encore allés sur Casamance de le faire. Moi, de mon côté, parce que je travaille un peu dans l'immobilier et tout ça, c'est un peu mon business. Je incite tout le temps aux étrangers qui viennent chez moi d'aller visiter la Casamance. Tout le temps, on me dit, mais pourquoi tu veux que les gens aillent sur Casamance? Moi, je dis tout le temps que c'est normal parce que la Casamance, il y a beaucoup de choses aussi à voir en Casamance. Et sur ce aussi, je lance aussi un appel au gouvernement du Sénégal à aussi essayer de décentraliser un peu et d'aller aussi vers la Casamance parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce que si on te dit que quand il y a les fruits comme le mad, le mangue, ils sont là-bas mais ils ne sont pas très bien exploités, ça fait mal au cœur parce que tout vient de la Casamance presque, les mangues, les mad, etc. Beaucoup d'autres fruits sauvages. Donc il y a du boulot encore sur ce qu'on disait, l'immigration et l'agriculture, voilà. Donc si l'État essaie quand même d'aménager des trucs pour la Casamance, des usines et tout, et essayer de décentraliser un peu et de prendre les jeunes de Dakar et d'ailleurs et de la Casamance, de leur faire travailler sur ces structures-là, ça fera moins de chômage, n'est-ce pas? Donc je lance aussi un appel à tout le monde d'aller visiter notre chère et belle Casamance. C'est ce que tu dis dans tes morceaux? Le message passe mieux musicalement ou bien? Exactement, ça passe mieux musicalement, mais bon, on a aussi nos réseaux et on essaye tout le temps de faire une petite promotion pour la Casamance parce que étant aussi une ambassadrice de la Casamance, je dirais, donc j'essaie tout le temps d'orienter les gens à aller vers la Casamance
Casamance, etc. Même pour les festivals. Moi, je suis directrice d'un festival qui s'appelle Couleur Musique. Cette année, malheureusement, il y a eu Covid. J'ai voulu aussi décentraliser, faire une scène entière en Casamance parce qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup d'artistes à la Casamance, sur tous les fronts, la peinture, la musique, la danse, etc. Et puis eux aussi, ils méritent d'être devant les projecteurs. Donc voilà, aussi à tous nos promoteurs, à tous nos producteurs aussi, il y a du talent en Casamance, allez en Casamance. Donc voilà. On observe très bien dans la société que beaucoup de femmes sont exposées justement aux violences. Et quel est ton message pour la femme aujourd'hui? Bon, moi, mon message, je dirais directement déjà aux femmes de dire non, de savoir dire non et de partir aussi à temps. Parce que quand même, quand tout commence par un... Tu es brisé ou pas? Hein? Tu es brisé? Non. Moi, mon cœur se porte bien. D'accord. Mon cœur se porte bien, alhamdoulilah. Parce que tout commence par une insulte, puis après une petite claque et puis c'est parti. Donc moi je dirais aux femmes de savoir dire non, comme j'ai dit tout à l'heure, de partir à temps, de ne pas se laisser exploiter. C'est beau l'amour, parce que quand on va vers l'amour, c'est pour être bien, mais pas pour être maltraité. Donc si ça commence, n'ayez pas peur du jugement de la société, parce que encore la société a un problème sur ça, parce que tu te dis, je me suis mariée il y a juste 1 an, je ne peux pas partir. On dira que je suis une mauvaise femme, on va dire que je suis une traînée. Non, pensez à vous d'abord, parce que tout a commencé ainsi. Je ne veux pas partir parce que les jugements. Donc, ayez le courage et la force de dire non et de partir aussi à temps. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on était justement avec le message de Koumbi Sora qui est là avec nous et on va retrouver Koumbi Sora sur scène tout de suite pour la musique. Au revoir. Dina fexe man ba am ci ndam yoon wi tàng loole bëri xaxaame dina fexe man ba am ci ndam guddi 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 duma xati tàng 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 duma tayi door waar door waar abadan daiman abadan daiman door waar door waar yoon wi gudd loole bëri xaxaame dina fexe man ba am ci ndam yoon wi tàng loole bëri xaxaame dina fexe man ba am ci ndam takk
Knadalia Talatuma solo bek sumi ya moyoni ya kuntima Nela watuma yando Tudutuma banatape Waratuma naksama isope Gudi gudi doma khati Tanga doma tayi dorwar Abadan daiman dorwar Se TV Dorwar Underground system Dorwar Business, rien que du business. Développé quand la largane qui en laisse. Le mien progresse pour un billet dans la caisse. Toi-même tu sais, à chacun son business. Business, rien que du business. Développé quand la largane qui en laisse. Le mien progresse.